Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo tag que je vous propose. C'est le tag Le seul et l'unique de Lilis Colo. Vous avez dû déjà le voir tourner un petit peu sur YouTube. J'ai été taguée par Clio Colo et Audrey Mag. Je vous remercie énormément toutes les deux. Je vous fais des bisous si vous passez par là. Et du coup, je vais répondre à ce tag. En fait, il consiste à donner pour chaque gamme de choses lesquelles on garderait ou lesquelles on préfère, en gros, quoi. Celles qui, en gros, s'il devait en rester qu'un, par exemple pour les gammes de crayons, et lesquelles je préfère, etc. Ce n'est pas ma spécialité de donner ce que je préfère pour chaque chose, mais c'est pas grave, je vais me prêter au jeu, même si c'est un peu compliqué pour moi de choisir à chaque fois, parce qu'en gros, le matériel que j'ai, c'est le matériel que j'aime. C'est très rare, en fait, que je garde quelque chose que je n'aime pas. Ou alors, si je le garde, oui, c'est vrai que ce sera pour faire quelque chose en particulier. Donc, j'ai quand même des préférés, mais c'est quand même un peu compliqué de choisir pour moi. Mais c'est pas grave, je vais me prêter au jeu. Pendant ce tag, je vais faire le fond de ce petit vitrail dans le Vitro tome 2. Donc, je vais faire ce petit colo que je débute, que je fais en duo avec Neige Colo. D'ailleurs, je lui ai même pas dit que j'avais commencé. J'ai juste fait cette petite case pour tester, mais je vais la prévenir, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que je n'ai pas encore dit que j'allais commencer, mais c'est pas très grave, on fait ça un peu en détente. Donc je vais répondre à ce tag et en même temps je vais commencer à faire le fond. Donc je vais le faire bleu et j'ai pris des vieux crayons en fait que j'avais au tout début. Ce sont les Watercolor de Derwent. Je les avais mis de côté parce que j'en ai 24. Ils sont bien, hein, mais après j'ai eu la brèche d'horreur, donc du coup je n'utilisais que ça. Et je me suis dit, j'allais les utiliser un petit peu pour faire les fonds dans les vitraux, parce qu'ils fonctionnent quand même très très bien, ces petits crayons, donc pourquoi pas. Donc pour la première catégorie, c'est de désigner la gamme de crayons secs artistes. Quand on dit crayons secs, en gros, c'est les crayons qui ne sont pas aquarellables. Donc dans les gammes artistes, si je devais en garder qu'un, je pense que ce serait les polychromos. J'ai pas travaillé mes réponses du tout, hein. J'ai des petites idées, mais voilà, j'ai pas du tout noté, j'ai pas travaillé le tag, donc je vais réfléchir avec vous. Donc je couperai si c'est un peu trop long dans la réflexion. Mais oui, je pense que pour les crayons secs, je vais rester sur les polychromos. Je pense que c'est déjà affectif en fait, parce que c'est la vraie première gamme de crayons que j'ai testée en fait et que j'ai aimé. Et aussi parce que c'est une gamme de crayons que j'aime beaucoup, que j'utilise très souvent. Je pense que c'est celle que j'utilise le plus. Ces derniers temps, j'essaye d'utiliser justement autre chose parce que j'avais tendance à utiliser pratiquement que les polychromos pendant un moment. Donc voilà, j'ai d'autres gammes, donc c'est un peu dommage d'utiliser toujours les mêmes crayons. Donc j'utilise régulièrement les polychromos, mais c'est vrai que je me suis calmée un petit peu, j'essaie d'utiliser un petit peu de tout. Mais en tout cas, si je devais en garder qu'une, je pense que je resterais sur les polychromos, même si j'adore toutes mes autres gammes. Voilà, je pense que les polychromos, quand même, c'est ceux que je garderais pour les crayons, les gammes de crayons artistes. Ensuite, la gamme de crayons moyenne. Alors, j'ai vu que les filles hésitaient à mettre les collines dans la moyenne. Moi, je les mets clairement dans les gammes moyennes pour les choisir, en fait, pour cette catégorie. Parce que clairement, moi, les collines, c'est vraiment un coup de cœur. Je les adore, ces crayons. Et donc, de par leur prix et la qualité du bois, on va dire, je pense que c'est quand même une moyenne gamme. Même si, clairement, pour moi, ils valent clairement une gamme artiste, en fait, au niveau de la qualité de la mine. Je les adore, ces crayons, mais vraiment, quoi. Et j'ai envie de m'acheter d'ailleurs une deuxième boîte pour pouvoir beaucoup plus utiliser ceux que j'ai, parce que j'hésite un petit peu à les utiliser vu qu'ils s'usent très très vite. Et du coup, j'ai pas envie de ne plus les avoir. Donc voilà, mais j'utilise quand même régulièrement, mais pas autant que je le voudrais. Voilà. Donc je dirais pour la moyenne gamme, les collines. Et si c'est de la triche, je dirais les Artix, parce que c'est pareil, j'adore ces crayons. Un petit peu plus délicat à utiliser que les collines, mais je les aime beaucoup. J'aime bien les couleurs. Bon, moi, j'ai que la boîte de 72, je crois. Je suis pas sûre. 72, 76, quelque chose comme ça.
Alors oui, il y a des manques, évidemment, je serais mieux avec la plus grosse boîte. Mais maintenant que j'ai la petite, en fait, je me dis que je vais me contenter de celle-ci. Et puis si un jour je viens à manquer de crayons de la gamme Artix, je rachèterai la grosse boîte à ce moment-là, quoi. Mais là, vu que j'ai la petite boîte, je vais pas reprendre la grosse boîte en plus. Surtout que la petite boîte, en plus, je l'ai bien entamée, donc je vais pas la vendre pour acheter la grosse. Donc voilà, je reste sur ma petite boîte Artix, mais c'est cette gamme-là que je choisirais en moyenne gamme, bah, en sachant que j'ai les Broadfunner, les Castle Art, les Giotto, Arteza, donc j'en ai pas énormément non plus. Moi, les collines, ils sont rangés avec les gammes artistes, hein. Donc c'est pour ça que je pense que je triche un petit peu, mais du coup, je dirais les Artix si jamais c'est de la triche. Ensuite, le matériel aquarellable. Aquarelle, crayon, néocolore, gélatos, etc. Alors moi, clairement, ce serait... Alors, il y a l'aquarelle aussi ou pas? Parce que l'aquarelle, j'aurais du mal à m'en passer quand même, hein. Non, il y a juste écrit aquarelle, crayon, néocolore, gélatos. Bah là, clairement, je dirais les Albrecht Dürer, hein. J'adore ces crayons. Je n'ai pas les Intense. Bah, simplement parce que j'ai déjà les Albrecht Dürer, donc je me dis... bah voilà, pour l'instant, ils me suffisent. J'ai quelques Intense, mais pas beaucoup. De temps en temps, j'en achète en fait à l'unité. Mais voilà, les Albrecht Dürer, très clairement. J'ai des néocolores, mais je n'ai pas la gamme complète. Et du coup, même si là, j'ai complété un petit peu, bah, j'ai pas beaucoup de couleurs non plus. J'en ai 35, si je me trompe pas. Donc voilà, je préfère encore les Albrecht Dürer. Matériel pour le fond. Ah bah là, je prends très clairement mes aquarelles Van Gogh, ma boîte de 48. Je pense que c'est ça, hein, je triche pas là. Je l'ai vu plusieurs fois, ce tag, et il est impossible de me souvenir encore. C'est quand même dingue. Non, je pense que c'est ça qu'elle veut dire. En tout cas, c'est mes aquarelles, j'utilise pratiquement dans tous mes fonds les aquarelles Van Gogh. Donc voilà, je garderai ça. Indispensable colo. Alors, stylo, taille-crayon, stylo gel, pardon, taille-crayon, gomme, etc. Ah ouais, c'est dur ça. C'est dur. Je pense que je garderai mon dalle parce que je gomme pas beaucoup, en fait. Je gomme de temps en temps, mais je gomme pas énormément, en fait, hein, de mes colos en général, hein. C'est rare que je gomme. Mais je gomme quand même, hein, évidemment, elle m'est quand même indispensable, ma gomme, mais j'ai peur qu'on me vole mon matériel. Non, rendez-la moi. Non, non, mais à choisir, oui, je préfère le taille-crayon parce que bah, si j'ai plus de mine, je peux plus colorier, tout simplement. Donc, ouais, non, je pense que je garderai le taille-crayon. Je me vois pas faire ça au cutter ou quelque chose comme ça. Ensuite, touche finale. Alors, il y a encre métallique, Stickles, Posca. Donc, en touche finale, je ne suis pas Stickles. Moi, j'aime pas trop ce qui est paillettes, etc. Encre métallique, c'est vrai que j'utilise pas mal les Artistro. Alors, j'hésite entre l'encre blanche et j'hésite avec les Posca. Parce que j'utilise quand même pas mal les Posca pour les rendus finaux. Elle n'est pas facile cette question. Je pense que c'est le Posca quand même. Ouais. Oui, je vais dire ça. C'est plutôt mes Posca. Ensuite, en livre Disney, si je devais en garder qu'un. Voilà, c'est dur. Oh là là. Je les aime trop, mes livres Disney. Bah, je vais garder le tome 2 des affiches mythiques. En plus, il y a du boulot là-dedans, donc si j'en avais qu'un, je pense que je pourrais le remplir comme ça. Ouais, je pense que je ferais ça. Je vais garder, je dirais que je garderai les affiches mythiques tome 2. En plus, j'en ai fait que 2 dedans, donc j'ai de quoi faire. Un crève-cœur de me séparer du reste. Alors, ensuite... livre hors Disney, portrait. Est-ce que j'ai des livres de portrait, moi? Oui, j'ai vous savez, le Muse, celui comme le Mystica, en fait, mais en couverture souple. J'ai, ah bah, le Pin-Up de Amandine Young, bah oui, c'est évident. Ce serait celui-ci que je garderais, parce que je crois que j'en ai pas d'autres, hein, à part ceux deux-là.
Le mousse, j'aime bien, mais j'ai du mal à aller dedans. Vous voyez, ça fait... Quand je l'ai acheté, j'avais trop envie d'aller dedans alors que je le recevais pas et tout. J'étais frustrée, j'avais trop envie de le colorier. Et une fois que je l'ai reçu, c'est comme si c'était passé. Et du coup, bah, j'y suis pas allée. Mais j'irai un jour, hein, je sais que ça reviendra. Mais du coup, oui, je choisirais largement le Pin-Up d'Amandine Young. Oui, je pense que c'est un livre de portrait, on peut dire ça. Livre hors Disney, non portrait. Alors ça, c'est pareil, c'est trop dur, quoi. Moi, je les aime trop, mes livres. Les livres hors Disney, non portrait. Oh là là. Parce que là, il y a les Carolina Kubikowska, il y a les Anna Carlson. Oh, il y a les enluminures. Oh, il y a les Kirby Rosanne. Oh, c'est dur, là. C'est trop dur. Bah, les Amandine Young aussi. Ah ouais, mais c'est trop dur, là. Hein. J'aurais dû réfléchir avant parce que là, je sais même pas quoi dire. Je les aime trop tous, quoi. Et en plus, je les aime pas pour les mêmes raisons, donc c'est dur, en fait, de choisir, là. Si je devais vraiment garder qu'un sur tous, il me faudrait un truc que je puisse tenir sur plusieurs années. En sachant que j'aurai aussi mon scène culte et le portrait d'Amandine Young. Oh là là. Parce que là, il y a le Blanche-Neige, le Imaginary Friends de Karina Kubikowska, les enluminures. Je vais vous donner mes préfs de chaque. Ah là là, c'est dur. Anna Carlson, il y a le Season, il y a... Oh là là, il y en a trop que j'aime. On va dire pour le nombre de colos et le boulot qu'il y a à l'intérieur, je dirais les enluminures, parce que j'en aurai pour un moment. Mais ce serait un crève-cœur de ne pas avoir les autres. Je serais trop triste. Mais ouais, bah je pense que les enluminures, en fait... Mais après, j'aurais peur de me lasser. Hein. C'est peut-être pas une très bonne idée, ça, mon affaire. Hein. Ah ouais, non, c'est pas une bonne idée, ça. Anna Carlson, ouais, mais c'est pareil, il y en a quand même pas mal, j'aurais pu. Ou alors je choisis un livre que j'ai pas entamé, d'Anna Carlson. Que j'ai pas entamé, il me reste le Magical Dorm, la boîte à bijoux, c'est tout. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur. Oui, je vais rester sur les enluminures. On va faire ça. 12 illustrateurs ou illustratrices, c'est-à-dire un illustrateur que je devrais garder avec moi dans ma poche. Là aussi, c'est dur. Hein. Parce que si c'est en nombre de livres, clairement, ce serait Anna Carlson, parce que du coup, je pourrais regarder tous ses livres en même temps. Les autres, j'en ai moins. Bah, je sais pas. En fait, ce que j'aime bien avec Anna Carlson, je crois que c'est Audrey qui disait ça, et je suis complètement d'accord avec elle, c'est qu'on est vraiment libre de faire un peu ce qu'on veut, quoi. Et c'est ça que j'adore, en fait. Et du coup, je pense que je choisirais Anna Carlson pour ça. Même si évidemment, j'aime tout le monde, quoi. J'aime tous les illustrateurs. Voilà, tous ceux à qui j'achète des livres, c'est que je les adore. Donc c'est dur de choisir pour ça. Alors, si je devais garder un type de colo, donc elle a mis mystère, Disney, portrait, détaillé, etc. etc. Je pense que je garderais les... Ça aussi, c'est dur. Hein. Les mystères, j'y vais plus trop, mais j'aime toujours les faire. Mais c'est vrai que je pourrais pas faire que ça. Ça, c'est pas possible. Ensuite, elle a dit quoi? Les Disney.
Bah, avant, j'aurais répondu les Disney avant les hors Disney, mais aujourd'hui, je crois que je préfère encore... En fait, c'est beaucoup plus challengeant les hors Disney, quoi. Et on est un peu plus libre au niveau des couleurs, etc. Donc, je pense que je choisirais le hors Disney, mais pas portrait non plus, pas super détaillé non plus. Bah, genre les Anne Carlson, quoi, je pense. Mais je sais pas trop dans quelle catégorie la mettre. Sinon, oui, je dirais les colos de paysage, en fait. Les scènes, en fait, de paysage, peut-être même avec un personnage à l'intérieur, etc. Mais une scène, quoi. C'est ce que je préfère faire, en tout cas. Je pense que c'était ce sens-là, cette question. Ensuite, un matériel ou livre sur la wishlist. Alors, sur ma wishlist, j'ai pas grand-chose, à vrai dire. Oh, si, j'ai quand même pas mal de petits trucs qui traînent depuis un moment. Mais c'est des trucs, en fait, que je j'ai pas forcément envie d'acheter maintenant, mais ce sera pour plus tard. Ces derniers temps, elle s'est amoindrie parce que j'ai acheté des trucs il n'y a pas si longtemps. Donc là, il y a moins de trucs avant. Mais dans ceux qui restent, si je devais en laisser qu'un, ce serait les Lightfast. C'est une gamme de crayons que j'ai vraiment envie d'avoir, que j'ai comment dire, failli acheter au moment où j'ai acheté les Luminance. Mais je suis allée vers les Luminance parce qu'ils étaient un peu moins chers à ce moment-là. Donc je suis allée vers les Luminance au lieu des Lightfast. Mais voilà, je perds pas de vue les Lightfast. Soit je les comblerai à l'unité, ou alors bah, je finirai par acheter la gamme complète. Mais voilà, je laisse pas tomber mon envie d'avoir les Lightfast. Donc en matériel, ce serait plutôt du matériel du coup, et ce serait les Lightfast. Si ça avait été un livre que j'ai envie, qui est dans ma wishlist, le Jasmine Beckett Griffiths peut-être. Je sais plus lequel j'ai mis, par contre, je me souviens plus. Celui-ci, j'ai envie de l'avoir. Mais voilà, là pour le moment, moi j'ai beaucoup de livres, j'ai eu des livres il n'y a pas si longtemps, donc voilà, en ce moment j'ai pas envie de nouveautés forcément. Et ce livre-là, ça fait très longtemps qu'il est sur ma wishlist, mais je saute jamais le pas, donc je me dis peut-être qu'un jour ça viendra, mais pour l'instant non. Bah voilà, je le laisse sur ma wishlist et on verra un de ces jours si je craque ou pas, mais je le laisse pour le moment de côté. J'ai pas forcément envie de l'avoir maintenant en fait. Un endroit pour colorier, bah, c'est mon bureau, là où je suis actuellement. J'adore colorier ici parce que j'ai tout autour de moi, tout est à disposition, prête à l'emploi. J'ai pas besoin de me lever, je peux attraper tout ce qu'il y a autour de moi. Enfin voilà, je suis trop bien installée. J'ai mon petit fauteuil, mon écran pour regarder mes vidéos, etc. Donc voilà, mon bureau, c'est le meilleur endroit pour moi pour colorier. Voilà. Moment de la journée, ce serait plutôt le soir. Je colorie plus le soir, je préfère bah, parce que c'est plus calme, que je suis une couche tard, que bah voilà, il y a les vidéos, parfois des lives. Bon là, ça fait très longtemps que j'ai regardé un live en direct, mais en temps normal, voilà, c'est le soir que je préfère pour colorier. Mais ces derniers temps, la journée, j'arrive de plus en plus à me dégager du temps pour colo dans la journée, donc j'aime bien aussi la journée. Mais je préfère, à choisir, je préfère le soir. Quelque chose que tu fais pendant ton colo. Alors en général, je regarde des vidéos YouTube. Je regarde très rarement des séries ou des films bah, parce qu'il faut être concentré et regarder. Et moi, bah, je suis concentrée plutôt sur mon colo. D'ailleurs, ce que je regarde quand je colorie, c'est souvent des vidéos que j'ai déjà vues ou des vidéos que j'ai pas besoin d'être hyper concentrée. Les replays de live, les choses comme ça, en fait, c'est pendant que je colorie que je regarde ça. J'écoute aussi de la musique dans mon casque, j'aime bien, de temps en temps. Et sinon, bah, ça m'arrive aussi de colorier sans rien du tout. J'aime bien aussi, juste avec l'ambiance de la maison, colorier comme ça, sans avoir quelque chose non plus devant. En fait, ça ne me dérange pas. Mais le plus souvent, je regarde quand même des vidéos YouTube. C'est ce qui correspond le plus, en fait, au moment où j'ai envie de colorier.
C'est le plus pratique, on va dire. Carnet colo. Si je devais en garder qu'un, du coup, parce que là, je suis en train de répondre comme si c'était des trucs... un carnet colo. Alors, je suis en train de réfléchir, mais... Ah oui, non, j'en ai plusieurs. Alors, j'ai un carnet pour le tout, en fait, pour les colos terminés, les packs, la pack du mois et les vidéos YouTube. Et j'ai aussi un carnet pour le pack ou pack up. Donc, je pense que le carnet du pack ou pack up, je pourrais le mettre, enfin l'intégrer à mon carnet de base, en fait. Donc, si je devais en garder qu'un, ouais, ce serait le carnet que j'ai pour tout, en fait. Pour mes colos terminés, pour ma pack, pour les vidéos et tout ça. Et j'ajouterais, s'il le faut, le pack ou pack up. J'ai pas de carnet nuancier, puisque moi, mes nuanciers sont directement dans mes trousses. J'ai Mais ouais, c'est tout, hein. Je réfléchis hein, là en même temps, mais je crois que les autres carnets, en fait, c'est juste des trucs de brouillon, des choses comme ça. C'est pas des vrais carnets colos, quoi. Ouais, je ferais ça, je pense. Je vais vous le montrer d'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré. Il ressemble à ça. Il est tout simple, hein, il est pas beau à l'intérieur, donc je ne l'ouvre pas, ça sert à rien. Mais donc voilà, ce serait ça. Ensuite, objectif colo 2023. Donc si je devais garder qu'un objectif, ça c'est dur. Hein. Bah, le pack ou pack up. Hein. Le pack ou pack up, je pense que ça fait partie d'un objectif, quoi. Et j'aime trop ce challenge, j'aime trop vous le proposer. Donc oui, si je devais garder un objectif, je pense que ce serait celui-ci. Je pense que c'était ça le but de la question. J'espère ne pas avoir répondu à côté. Oui, je pense que ce serait ça. Objectif colo 2023. Ouais. Parce que j'ai aussi mes livres que moi j'avance de mon côté. Donc il y a le Blanche-Neige, il y a le Seasons, il y a ce livre-là, Les Vitraux 2. Les enluminures, mais un petit peu moins quand même, c'est moins régulier quand même. C'est quand même un objectif, le pack ou pack up, parce qu'il faut quand même faire 12 colos par trimestre. Donc, ouais, si j'avais un objectif à garder, ce serait le pack ou pack up. Et bien voilà, je suis arrivée au bout de ce tag, finalement. Ça n'a pas été si long que ça. Je pensais que j'aurais plus de mal à choisir les choses, mais ça va en fait. Hein. Je m'en suis quand même sortie avec tout ça. Bon, j'espère avoir répondu correctement et pas à côté de la plaque, parce que ça aussi, moi, c'est ma spécialité. Et donc, bah voilà, je pense en avoir terminé. Moi, j'ai pas beaucoup avancé mon fond. C'était pas super intéressant à regarder, je pense, mais je pense que je ferai une deuxième couche, parce que là, il me paraît un peu fadouille. Ça fait un peu fade à côté des autres, je trouve. Là, je dis ça, mais là, le fond, c'était du Intense, là, le violet. Donc, je pense que c'est normal que ce soit flash. Mais lui, il est quand même un peu mou. Hein. Est-ce que c'est sec, là? Parce que je vais essayer de rajouter. J'en ai pris un clair un peu plus lumineux. J'essaie de voir si j'en mets par-dessus. Si je mets avec, si c'est mieux. Ils sont pas... Vous voyez pas trop, mais là, ouais, c'est un petit peu mieux. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je verrai. Pour la dernière question, il faut taguer le nombre de personnes que l'on souhaite. Je vais en taguer 3, ce sera déjà pas mal. Je vais taguer Bulle d'Arc-en-Ciel, si elle souhaite le faire. Je vais taguer les Chroniques de la Gare. Et je vais taguer Alia Art, si elle en a envie. Voilà, j'espère que vous aurez envie de faire ce petit tag. Si vous ne l'avez pas déjà fait, et si vous n'avez pas envie, c'est pas très grave, hein, vous faites comme vous voulez. C'est juste une proposition. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit tag vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir d'y répondre. Finalement, c'était pas si terrible. J'ai beaucoup repoussé parce que je me disais que j'arriverais jamais à choisir et tout. Mais finalement, bah, ça s'est quand même fait. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!